Merci d'abord, bonjour à tous. Et alors, Danse avec les mots, très simple. On a repris la déclinaison de Danse avec les stars. J'ai fait ça pendant 2 mois et demi d'ailleurs. Oh là là, Danse avec les stars, 6 heures de danse par jour, je n'en pouvais plus. 2 mois et demi. Le public voulait que je reste, visiblement, pas les juges, parce que j'étais dernier tout le temps. Bref, donc on a fait une déclinaison de Danse avec les stars, en se disant pourquoi pas, Danse avec les mots. Et donc c'est pas tout à fait un one-man show, parce qu'un one-man, ce sont les humoristes qui font ça. C'est pas de l'humeur, c'est plutôt un avec les gens, je dirais. Un avec les gens, où à base de proverbes, à base de citations, à base de bons mots des grands auteurs, après les conneries, tu sais, les âneries des footballeurs, les footeux, et ça fait rire tout le temps du début à la fin, quoi. Puis je me mets aussi au piano de temps en temps, je fais quelques petites chansons, j'en ai fait pas mal, et enfin c'est du jamais vu, ce que je fais, ça n'a jamais été vu sur scène, jamais. Bah pourquoi pas finalement, on ne vit qu'une fois. Je me suis dit, c'est le seul truc que j'ai jamais fait encore, c'est de la scène pendant 1h30 sur scène, seul. Avant, je faisais beaucoup de tournées avec, j'ai fait H tendre et tête de bois, tu vois. 5000 personnes dans les salles, j'ai fait 100 concerts, 100 galas. Il n'y a pas vraiment de déclic, c'est une démarche naturelle si tu veux. Tout ça, c'est quand même dérivé de tout ce qu'on fait. Je fais du spectacle depuis je sais pas combien de temps, depuis que j'ai 22, 23 ans, tu vois. Et là, j'ai 55, je les fais pas, mais je les ai quand même. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire de la scène ? Pourquoi pas ? Et comme je n'ai jamais vu les gens auxquels je m'adressais pendant 28 ans de Questions pour un champion, je les ai jamais vus. J'avais une dizaine de caméras en face de moi, un petit peu de public, mais le public auquel je m'adressais, je ne l'ai jamais vu. Donc c'est la première fois que j'ai ce contact, comme ça, avec le public, et je trouve ça formidable. Là, je suis en train de discuter sur des projets que j'ai avec d'autres chaînes de télévision, et celles auxquelles on ne s'attend pas du tout, pour moi en tout cas, et que je ne peux pas dévoiler maintenant parce que c'est trop tôt. Et je pense que là, ça va surprendre tout le monde et ça va me surprendre aussi. Mais j'ai envie de travailler avec des équipes avec lesquelles je me sens bien. Ah, très important. Tant il est vrai que la fin de la dernière était très, très, très violente. Ah non, ça je ne dis rien là. Ne commence pas, Laurent, s'il te plaît. Ne commence pas, je ne dis rien. Même pas d'indice, déjà là, j'en ai trop dit. Déjà, j'en ai trop dit. Non, mais jamais, mais il n'en a pas question, c'est les gens qui ont inventé ça, il n'en a jamais été question. J'aime bien Cyril, je connais, j'étais encore chez lui la semaine dernière, mais jamais, j'ai pas, il n'était pas question. Non, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, parce que je pense que je peux me réaliser ailleurs dans d'autres projets. Voilà. Donc c'est sympa ce qu'ils font, hein. C'est très bien, je dis pas le contraire. Hein. Et j'y vais souvent, il m'invite souvent, je trouve ça très bien, il a vraiment fait bouger la télé, Cyril, vraiment. Mais j'ai d'autres projets pour moi. Je te dis ni oui ni non, ça dépend pour faire quoi, avec quelle équipe et pour quoi faire exactement. Voilà. Si c'est pour faire tu vois, des émissions qui ne me plaisent pas trop, là, on n'a pas besoin de moi. Et si j'accepte un truc, c'est que là, je vais me donner à fond pour faire réussir le truc qu'on va me confier. Comme Question pour un champion qu'on m'a confié il y a de longues années. Et je crois que, tu vois, quand on termine à 2,2 millions, je te garantis, sans sexe, sans 1 million d'euros à gagner, par exemple. Là, tu peux faire de l'audience avec ça, bien sûr. Mais sans ça, faire 2,2 millions à 18 heures, pas à 20 heures, c'est vachement dur. Donc, moi, je te dis oui et non. Je réponds oui et non à ta question. Non, mais c'était vraiment dur. Heureusement que j'avais une partenaire, Sylvia Notargiacomo, qui est magnifique. Je me suis vraiment bien entendu. On était toujours ensemble, on était toute la journée en train de se toucher, tu vois, les bras, les mains, les yeux, la tête, là. Mais si, là, faut que tu fasses ça. Mais si, prends-moi les seins, là, faut que tu me relèves. J'en pouvais plus à la fin, j'en pouvais plus. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est de voir les progrès, tu vois, du danseur. Sachant que tu pars de zéro. Moi, je suis pas danseur étoile. Et donc, j'ai quand même fait pas mal de progrès. Et la 6e semaine, c'était pas si mal. Quand j'ai fait le quick step, dont tu te souviens encore, sur Tom Jones, sur un quick step, une chanson de Tom Jones, Sylvia Notargiacomo et l'animateur de télévision Julien Lepers, c'est parti. Et là, je peux te dire que tu as 6 millions de gens qui regardent ça, t'es pas bien, tu vois, tu te dis, oh, j'oublie pas les pas, c'est super compliqué, ça part dans tous les sens, tu es vraiment en danger. Mais c'est ça que j'aime à la télévision.
C'est te mettre en danger. Et je l'étais plus dans l'émission, là je me souviens plus le titre de l'émission que je faisais avant. Bah, c'était des pantoufles, tu vois. Bon, et puis je savais que je pouvais pas être un peu trop fou, tu vois. Alors que c'est un programme qui a vieilli quand même beaucoup, en 28 ans, 30 ans. Et donc il fallait que l'animateur fasse un peu de show pour rééquilibrer tout ça, tu vois. Et puis dès que tu fais tout un... tu lances les fiches. Finalement, on fait autre chose, voilà. Je tourne la page, il faut savoir tourner la page. Je pardonne, mais j'oublie pas. Jamais, je le jure, jamais, pas une seule fois, parce que je suis pas maso. Voilà, je ne suis pas masochiste, j'ai pas envie de me faire mal. J'étais à l'origine de cette émission, on a travaillé beaucoup 6 mois avant qu'elle soit à l'antenne. Animateur historique, on est arrivé 4-7 d'or, on a fait vraiment beaucoup d'émissions, des 300 prime. J'ai fait plein de trucs, j'ai reçu plein de vedettes. Là-dedans, c'est vraiment une grosse partie de ma vie professionnelle. Et donc, non, je ne regarde pas, mais les gens m'en parlent beaucoup. Bah, je pense que si je ne ris pas, ou si je ne fais pas rire, si je ne ris pas moi-même, je pleure. La semaine dernière, tu as peut-être appris ce qui m'est arrivé. Bon, et si je ne ris pas, tu vois, après je peux très facilement partir dans des choses très difficiles et très tristes. Mais bon, j'aime bien faire le show, j'aime bien faire rire, j'aime bien rire moi-même, parce que comme ça, je pleure pas. Rire de peur d'avoir à en pleurer. Souviens-toi de cette phrase. Un mec sympa, généreux, qui a envie de donner, qui a envie de faire plaisir aux gens qui me font le plaisir de suivre des émissions que je fais. Voilà. Et j'ai envie de leur donner, de vous donner tout ce que vous me donnez. Voilà. Et on a tellement partagé ensemble toutes ces années que je ne vous dirai jamais assez merci. Mais c'est pas le merci, c'est pas merci, mais merci à bientôt. C'est un immense merci. Vraiment en pesant mes mots. Merci pour tout ce que vous m'avez donné, du début à la fin. Et c'est pas fini, j'ai encore 15 belles années devant moi. Alors là, j'en sais strictement rien. Non, c'est peut-être même le contraire. T'as tort, parce que c'est peut-être même le contraire. Mais comme c'est pas moi qui m'occupe de ça, non. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Donc je ne te dis rien, mais c'est sans doute le contraire et là t'as tort. Peut-être que je m'éclate plus encore dans la musique. J'ai envie de retrouver, tu vois, mes premiers amours. La musique, puisque j'ai démarré ça, j'avais 14 ans. J'ai fait beaucoup de chansons pour pas mal de gens et j'ai envie d'en faire beaucoup d'autres. Tous les jours, je suis au piano, je suis au clavier, tout ça. Et dès que tu as des soucis, dès que j'ai des contrariétés, je me mets au piano, j'oublie tout. Donc j'ai envie d'accélérer, d'accentuer un petit peu plus ce côté-là. Simplement, lui sourire pour le plaisir. Prendre le temps de temps en temps de refaire d'un âme un enfant et s'éblouir pour le plaisir. S'offrir ce qui n'a pas de prix, un peu de rêve à notre vie et faire plaisir pour le plaisir. Salut à tous!